bien, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum azzoula flaoun. Très heureux de vous retrouver encore sur le fameux plateau de makasba.net. Marhaba bikoum, ahlan wa sahlan. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur ce plateau. Diffusez cette émission autour de vous. Maintenant, nous allons écouter un thème très important dans le cadre de cette émission. C'est la Bible est-elle réellement la parole de Dieu? Bonjour Fatima. Bonjour Saïd, mais avant cela, nous allons accueillir Mounir. Il nous vient d'Égypte et il va nous interpréter des chants en arabe. عنك همومك اطرحي للمجروحين دمعة امسحي عندي يسوع ملك الملوك يا كنيسة قومي سبحي عنك همومك اطرحي للمجروحين دمعة امسحي عندي يسوع ملك الملوك مجده عليك يرى عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام مجده عليك يرى مجده عليك يرى مجده عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام مجده عليك يرى يا كنيسة قومي دوري على الخراف ونوري المجد جاي تحضري لمجيء يسوع ملك الملوك يا كنيسة قومي دوري على الخراف ونوري المجد جاي تحضري لمجيء يسوع ملك الملوك مجده عليك يرى مجده عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام مجده عليك يرى مجده عليك يرى مجده عليك يرى وين غطى الأرض ظلام مجده عليك يرى أبواب جحيم مش هتقوى عليكي ده الرب حي ساكن في وسطيكي وسور من نار مجده من حاليكي ومستنيري هو يفرح بيكي أبواب جحيم مش هتقوى عليكي ده الرب حي ساكن في وسطيكي وسور من نار مجده من حاليكي ومستنيري هو يفرح بيكي مجده عليكي يرى مجده عليكي يرى وين غطى الأرض ظلام مجده عليك يرى مجده عليك يرى مجده عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام مجده عليك يرى. هذا الترانيم الشرقي ونشكرك كثير أخ منير وانت جيتي من الميسر وتفضل شكرا على هذا الترانيم جديد. يا سائح للقاء يسوع عليه همة
عطش ولا جوع طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع يا سائح اترك ما فات اسلك في طريق بثبات وإن كان في الطريق ألمات اذكر من في حبك مات اذكر من في حبك مات اذكر من في حبك مات وإن كان في الطريق ألمات اذكر من في حبك مات البوق اضرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل حفل عظيم على السحاب والسهران البس إكليل والسهران البس إكليل والسهران البس إكليل حفل عظيم على السحاب والسهران البس إكليل راح يعد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان قلبه متشوق إليك سعدك لو لقاك سهران سعدك لو لقاك سهران سعدك لو لقاك سهران قلبه متشوق إليك سعدك لو لقاك سهران يا كنيسة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حاميكي صخر الدهور حاميكي صخر الدهور حاميكي صخر الدهور لا تخافي من خطر حاميكي صخر الدهور. شكرا كثيرا الأخ منير وربي يباركك ويعطيك مازال الحماس والعافية. شكرا على الترنيم هذا، انت وصلتينا كاع لمصر. J'étais vraiment transporté avec cette note orientale. Je voyais Alexandrie, je voyais le Caire. Merci infiniment. Bonjour Michael, très heureux encore de te recevoir sur le plateau de macasba.net. Alors Michael, peut-être une toute petite quand même question. J'aimerais savoir ceci. Tu es chrétien par héritage, tu es chrétien par tradition, c'est une culture qui t'a été transmise ou quelque part toi-même tu en as fait cette expérience? Les deux mon capitaine. Je suis né dans un foyer chrétien, dans une famille protestante. Mes parents sont protestants, ma famille est protestante depuis plusieurs générations. Et donc j'ai reçu cette éducation religieuse.
Donc c'est vrai que je peux dire, oui, je suis chrétien par tradition, par héritage, et en même temps, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu personnellement. Dans la Bible, il y a l'histoire de Jacob, et Jacob, il a un héritage, il a une tradition, mais il a aussi besoin de faire une expérience personnelle. Et il y a cet épisode où il voit cette échelle qui monte dans le ciel, il fait cette vision, il a cette vision, et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à lui. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et ça veut dire que ça suffit pas simplement d'avoir que nos parents ou nos grands-parents aient adopté une religion ou qu'ils aient un Dieu, il faut que ce soit une décision personnelle. Et donc, tout en ayant reçu cet héritage chrétien, et je suis vraiment reconnaissant à mes parents de m'avoir transmis cet héritage, en même temps, c'est à un moment donné dans ma vie aussi où j'ai fait ce choix d'être chrétien. Alors, Michael, tu es conférencier dans une grande faculté quand même, hein, donc sur Strasbourg, philologue, chercheur en même temps. Et comment, je dirais, peut-on associer, je dirais, la foi, je dirais, toutes ces recherches scientifiques, et en même temps, je rencontre certains théologiens qui, aujourd'hui, même ne croient plus en Dieu. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une maîtrise en théologie et qui ne croyait pas en Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible d'une part parce que la théologie peut s'étudier comme n'importe quelle science humaine. Ça fait partie des sciences humaines. On peut tout à fait s'intéresser aux faits religieux d'un point de vue extérieur. On peut étudier une religion sans soi-même adhérer à cette religion. Donc il n'y a aucun problème pour que des gens puissent s'intéresser à la Bible, au christianisme, à la théologie chrétienne, sans soi-même être croyant. Ça ne me choque pas spécialement. Dans mon cas, et évidemment, ça correspond, comme on l'a dit tout à l'heure, à une conviction personnelle, c'est sûr. Alors ça change les choses. Ça ne veut pas dire que la démarche scientifique en elle-même change. J'allais dire, la méthodologie, les procédés, les méthodes, le travail reste le même. Simplement, ma motivation pour faire ce travail, pour passer autant de temps à étudier la Bible, c'est ma conviction personnelle. Je crois que si j'avais pas cette foi en Dieu, je pense que je passerais pas ma vie à faire des recherches pour étudier la Bible et pour l'enseigner. Alors, si je peux, et si j'ose un petit peu dire ceci, c'est que j'ai rencontré parfois certains chrétiens qui ont fait des études de théologie dans des grandes facultés et, entre guillemets, j'ose prononcer ce mot, mais ont fait une overdose, quelque part, de la théologie, si bien qu'ils se sont décentrés, ils se sont éloignés finalement de cette foi fraîche et vivante. Alors, comment finalement tu te protèges au quotidien? Non, alors, non, j'ai pas du tout besoin de me protéger. C'est vrai qu'on est parfois secoué quand on fait des études de théologie. D'ailleurs, on prévient nos étudiants, quand ils arrivent chaque année chez nous à Strasbourg, on leur dit, alors attendez, faites bien attention, accrochez-vous parce que ça va secouer. Pourquoi? Parce que souvent on arrive avec une foi qui est un petit peu naïve, on nous a enseigné des choses au catéchisme ou à l'école du dimanche, et puis finalement on assiste à des cours où les enseignants, les profs comme moi, eh bien, on explique, on a une vision historique, on raconte comment la Bible est née, comment les traditions ont été incorporées dans le texte, et ça colle pas toujours avec la vision qu'on en avait. Alors c'est vrai que ça secoue un petit peu, et il y en a même qui disent attention, faut faire attention à pas perdre la foi quand on va étudier la théologie. Si un étudiant a peur de perdre la foi en étudiant la théologie en venant chez nous, je me poserai la question de savoir quel était l'objet de sa foi. Je pense que le problème, c'est plutôt ça. Le problème, c'est plutôt de savoir quel est l'objet de ma foi. Si l'objet de ma foi, et c'est ce dont on avait parlé dans la dernière émission, quand on s'était vu, c'est-à-dire que si l'objet de ma foi, c'est un livre que je considère comme étant magique, sacré, intouchable, alors là, effectivement, dès qu'on arrive en cours et qu'on montre côte à côte différents manuscrits avec des variantes, cette foi, elle s'effondre. Si l'objet de ma foi, en revanche, ça n'est pas un livre, c'est une personne, Jésus-Christ, c'est ça, être chrétien, c'est être un disciple du Christ, alors à ce moment-là, cette foi, il n'y a pas de raison qu'on y touche. Elle va, au contraire, elle va mûrir, elle va progresser, elle va se recentrer, elle va s'enrichir. Je pense au contraire que c'est très bénéfique. Alors, il y a un travail de chercheur, hein, j'entends bien, un travail de scientifique, mais comment peut-on rester finalement objectif tout en faisant ce travail, quoi? Alors c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. L'objectivité parfaite, elle n'existe pas, sauf peut-être en mathématiques. Moi, j'ai fait des études de mathématiques dans une vie antérieure, il y a très longtemps, j'entends, hein, c'est un jeu de mots. Et en réalité, dès qu'on approche la réalité de notre univers, on regarde, c'est par observation. Les sciences, on observe des mécanismes, des phénomènes. Et quand on fait de l'histoire, eh bien, on va sur les sites archéologiques, on essaie de déduire des choses. Donc, on essaie d'avoir une approche la plus rigoureuse possible. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de dire, le fait d'être soi-même croyant, est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec une approche scientifique de la Bible? Alors, je ne crois pas nécessairement. On peut être secoué dans sa foi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, le premier, quand j'ai fait mes études de théologie, j'ai été secoué un petit peu, j'ai été ballotté, et puis ça m'a permis au contraire, justement, d'ajuster ma foi, j'allais dire, d'éduquer, de progresser dans ma foi, de la recentrer. Et donc, non seulement ma foi a motivé cette approche scientifique, mais cette approche scientifique en retour
a enrichi ma foi. Donc je pense que les deux, au contraire, peuvent se marier sans problème. Alors, Michael, c'est très intéressant ce développement et en même temps, j'ai une petite question. Venant d'un arrière-plan musulman, la première chose qui m'a interpellé dans le Coran, c'est que j'ai retrouvé certains passages où Jésus, il est là dans le berceau et de ses doigts, il prend de l'argile, il forme des oiseaux et puis il commence à voler. Et en fait, ces textes-là coraniques ne se retrouvent pas dans certaines Bibles. Alors, j'arrive pas à comprendre finalement ce que c'est que ces textes apocryphes, d'où ils viennent, d'où ils sortent. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent finalement dans le Coran et pas dans certaines Bibles? Oui, alors voilà, ça c'est toute la littérature apocryphe. L'exemple de Jésus qui prend de l'argile et qui fait des oiseaux, on a ça dans l'évangile de Thomas, si je me souviens bien, qui n'est pas dans la Bible, puisque dans la Bible il y a 4 évangiles. En réalité, des évangiles, on en connaît plein. Il n'y en a que 4 qui ont été gardés dans le Nouveau Testament. Les autres, on les appelle apocryphes. Apocryphes, ça veut dire cachés. Cachés parce que ça veut dire qu'on les a mis de côté. On les a mis à l'écart tout simplement parce qu'on a considéré qu'ils n'avaient pas leur place dans la Bible. Alors, ça nous montre, en même temps, c'est une littérature qui est très riche, qui est très intéressante. On a des apocryphes de la Bible hébraïque, on a des apocryphes du Nouveau Testament. En fait, c'est une littérature qui a été rédigée par des croyants, juifs, chrétiens, qui essayaient de développer, d'enrichir, de récolter des traditions, et pourquoi pas de les créer aussi, parce que ça répondait à des questions qu'eux pouvaient se poser. C'est très tentant, disons, si on veut développer une idéologie, si moi j'ai des idées nouvelles, plutôt que de dire, bah voilà, c'est moi qui les ai, c'est plus facile de les mettre dans la bouche de quelqu'un de célèbre. Moi, au cours de mes études de doctorat, j'ai travaillé sur le livre d'Enoch. Eh bien, c'est pareil. D'un seul coup, on met dans la bouche du patriarche Enoch tout un tas de choses qu'il a probablement jamais dites, mais forcément, ça donne beaucoup plus d'autorité de mettre dans sa bouche. Alors, il y a aussi des traditions autour de Jésus, effectivement, comme on l'a dit. Et ces traditions, elles existent dans le judaïsme ancien, dans le christianisme ancien. Bien sûr. Elles sont mises par écrit, elles voyagent, et puis elles sont incorporées dans le Coran. On les retrouve. Ce qui prouve bien d'ailleurs que le Coran n'est pas tombé du ciel non plus. C'est pas non plus une révélation d'un seul coup. Il est postérieur à Mahomet et c'est pratiquement une période de 23 ans. Et donc en fait, dans le Coran, on retrouve tout un tas de traditions qui sont beaucoup plus anciennes et qui ont été incorporées a posteriori dans le Coran. Alors, Michael, au niveau archéologique, il y a quand même des découvertes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui attestent tous ces éléments historiques? On travaille, bien sûr, il y a beaucoup d'archéologues. J'espère. Oui. On fait des fouilles archéologiques depuis quelque temps déjà, et régulièrement, les découvertes archéologiques nous permettent de mieux comprendre la Bible, permettent de mettre en lumière certains épisodes, certains personnages, des personnages qui parfois n'étaient attestés nulle part ailleurs. Au Louvre, à Paris, on a une belle stèle, la stèle du roi Mécha de Moab. Eh bien, ce roi Mécha, avant la découverte de cette stèle, était totalement inconnu, sauf dans la Bible, justement. Il attaque, il y a une guerre entre le roi de Moab, qui est de l'autre côté du Jourdain, c'est la Jordanie actuelle, et qui attaque le roi d'Israël, le roi de Juda. Et les historiens disaient, bon, ce roi-là est totalement inconnu par ailleurs. À la limite, on aurait même pu se poser la question, dire, mais est-ce qu'il a jamais existé? Est-ce que tout ça, c'est pas des histoires, finalement? Est-ce qu'on n'a pas inventé ce personnage de toutes pièces? Et finalement, au hasard des découvertes archéologiques, sur un site, en Jordanie, on découvre une stèle faite par ce roi-là, qui se vante d'avoir vaincu le roi d'Israël et le roi de Juda. Alors c'est toujours très intéressant parce que ça c'est aussi une autre leçon en histoire, c'est que quand on a deux récits d'une même bataille, souvent les deux parties de chaque côté, les deux rois, font chacun une stèle en prétendant tous les deux avoir remporté la victoire. Vous imaginez bien que dans l'Antiquité, un roi va pas ériger une stèle en disant « je me suis fait battre par le roi », etc. Il présente toujours avoir la victoire. Alors ça complique la tâche des historiens, parce que quand on essaie de retracer les récits, les batailles, les conquêtes militaires, les campagnes militaires, on dit « bon, finalement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» On est toujours obligé d'être vigilant, et on peut pas prendre les textes au pied de la lettre. Mais en tout cas, ça reste des indices précieux. Alors, il y a l'exemple de ce roi Mécha, mais on pourrait citer d'autres exemples de personnages qui sont mentionnés dans la Bible, des rois d'Israël, des rois de Juda, qui se retrouvent sur des bas-reliefs néo-assyriens, néo-babyloniens. Enfin, disons qu'on a retrouvé comme ça dans l'Antiquité, qui prouvent que ces rois ont bien existé. Il y a une vérité qui est là, qui est impressionnante, c'est toutes ces fouilles, tout ce travail archéologique qui ne font que confirmer finalement. Alors, on peut dire quand même que Jésus est-il réellement une vérité historique ? Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on a des preuves historiques de l'existence de Jésus? Oui, alors, je risque de choquer les auditeurs. Oui, alors, à vrai dire, on a des témoignages, mais on n'est pas sûr qu'ils soient très fiables. Par exemple, il y a un historien, Flavius Joseph, un historien du 1er siècle de notre ère, qui a écrit l'histoire des Juifs au 1er siècle de notre ère, et à un moment donné, il parle de Jésus.
Mais le problème, c'est que les manuscrits sont assez tardifs et sont des manuscrits qu'on a retrouvés chez des chrétiens. Alors on peut se poser la question de dire, est-ce que ce n'est pas des chrétiens qui ont rajouté ces mentions de Jésus chez Flavius Joseph? De la même manière, on a découvert un ossuaire qui vient vraisemblablement de Jérusalem au 1er siècle de notre ère. C'est là où les ossuaires, c'est là où on stocke, où on met, disons, les ossements de personnes défuntes. Et dessus, on dit que cet ossuaire contient la dépouille de Jacques, le fils de Joseph, le frère de Jésus. Et donc, si cet ossuaire est bien authentique, et c'est là toute la difficulté, mais s'il est authentique, il pourrait mentionner le Jacques que l'on connaît dans la Bible et le Jésus de Nazareth. Mais toute la difficulté, là encore, c'est de savoir est-ce que cet ossuaire est authentique, est-ce que l'inscription est authentique. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément de preuves historiques, épigraphiques ou archéologiques de l'existence de Jésus. Mais là encore, l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence, et ça, c'est une leçon qu'on apprend tous les jours en archéologie. Impressionnant. Juste une question, c'est que souvent, quand on rencontre en tout cas des amis musulmans, la première chose qu'ils nous disent, mais votre Bible a été falsifiée. Alors moi, j'ai une réponse, c'est simplement quand, où et à quel moment elle a été falsifiée. Alors pour toi, est-ce que la Bible est réellement la parole de Dieu? Ah, ça c'est une question piégée. Au risque de jeter un pavé dans la mare, je vais dire, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà, il faut me laisser, avant de me lapider, il faut me laisser m'expliquer. Il n'y a pas de cailloux là, ça va. Quand je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, en fait, ce que je remets en question, c'est ce qu'on appelle la Bible. La Bible, d'abord, c'est pas un livre. La Bible, c'est une collection de livres. Tout à fait. Et la Bible, c'est avant tout un héritage, une tradition, quelque chose qu'on a reçu. Et je pense qu'un texte écrit, aussi bien soit-il, peut rester lettre morte s'il ne prend pas vie. Et ce que les chrétiens disent, c'est que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où et lorsque Dieu nous parle au travers du texte. Si je lis le texte, mais sans que l'Esprit Saint fasse son œuvre, ça peut rester lettre morte. Et pour moi, la Bible, elle peut avoir un impact dans notre vie si on la lit avec foi et si on la lit en laissant Dieu agir dans nos cœurs. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que l'incarnation de la parole de Dieu, ça n'est pas un livre. Et je peux citer la Bible, justement. Le premier chapitre de l'évangile de Jean dit pas, voilà, l'incarnation, la venue sur terre au commencement de la parole. Était la parole. Il dit, c'est pas un livre. Il dit, c'est une personne, c'est Jésus. C'est vrai. Donc la parole de Dieu, pour moi, c'est pas un livre. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. C'est fort. En tout cas, merci Michael pour cet éclairage sur, je dirais, la Bible, la parole de Dieu. Est-elle réellement, je dirais, concrète, palpable? Pour moi, elle l'est parce qu'avant tout, comme tu le soulignes, c'est d'abord une personne, c'est une expérience. Et je vous invite véritablement à plonger vos regards dans la Bible, dans la sainte parole de Dieu et à faire vos recherches aussi personnelles. Mais la Bible révèle une personne, le message de Yeshua al-Masih, celui qui libère, celui qui sauve, celui qui transforme, celui qui guérit aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience véritablement avec lui. Peut-être j'oserais demander à Michael de prononcer ce qu'on appelle chez nous poliment la barakat, la prière de bénédiction, peut-être pour tous ceux qui nous regardent. Oui. Une prière. Volontiers. Merci. Notre Père, nous te remercions pour cette occasion que nous avons de partager autour de ta parole, de partager autour du message de l'Évangile. Je remercie pour cette occasion et peut-être toutes les personnes qui ont regardé cette émission. Et ma prière, c'est que chacun puisse te rencontrer, toi, personnellement, toi, Jésus, le Sauveur, qui est venu sur terre pour nous apporter la vie éternelle, pour nous révéler le Père. Merci pour tout. Amen. Eh bien, merci à tous nos amis qui nous ont écoutés sur makasba.net. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Shukran illa liqa. Tout de suite, en musique, DJ Smooth, LS. Et oui, chers amis de makasba.net, après cette dose spirituelle et intellectuelle, un peu de musique pour finir cette émission de makasba.net. À bientôt. Ciao. Tell you something, don't you worry about a thing tonight. I promise you that everything is gonna be alright. Hold your head up high, look up to the sky. Everything is gonna be Makasba.net. Makasba. Que tu viennes d'ici ou d'un pays loin là-bas, à Paris, Cuba, New York ou Japan, Tokyo, Londres, Alger ou Rabat, il y a toujours une place pour toi à la Casbah. Que tu sois Angie dans son bête, Angie là-bas, tu es le bienvenu.
Casbah de la France.